Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le 23e suivi de mes colonies. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les Camponotus nicobarandis. Alors, cette vidéo va être un peu plus longue parce que ça faisait déjà un petit moment que je ne l'avais pas fait et je me suis lancé dans les gros entretiens. Parce qu'en plus, faut avouer que maintenant, mes Camponotus nicobarandis commencent à être un stade de développement qui font qu'elles ont tendance à très vite me faire beaucoup de déchets, surtout en fonction de avec quoi je les nourris. Et, euh, et là, ça fait un petit moment que je les avais pas fait. Donc là, pour l'instant, elles sont tranquilles. Là, je vous filme l'aire de chasse du dessus. Donc cette aire de chasse là, je vais pas la nettoyer tout de suite parce qu'en même temps, c'est une dalle avec du sable. C'est beaucoup moins salissant, donc déjà c'est plus simple. Et puis elles m'ont fait un dépotoir en haut et je vais le laisser en fait pour qu'elles continuent à essayer de me monter le tout et qu'elles arrêtent de m'en mettre en bas et qu'elles se disent vraiment en haut quoi. Mais c'est vraiment une tentative. Mais vous allez très vite voir que l'aire de chasse du building d'en dessous, elles me l'ont quand même bien salopé, même si je cherche à faire attention à les nourrir très peu en bas et surtout les nourrir en haut pour éviter qu'elles me descendent des saloperies, mais elles le font quand même. Alors là, déjà, vous pouvez voir que récemment, je leur avais donné de la gelée. Elles m'ont mis des morceaux un peu partout. Comme d'habitude, elles en foutent vraiment partout. Et puis là, vous allez voir le coin catastrophe, quoi. Là, il y a de tout. Il y a même des morceaux de verre de farine. Alors ça fait déjà un petit moment que je n'ai plus de verre de farine. Je sais pas d'où elles me les ont sortis. Elles les avaient cachés quelque part, sûrement en réserve, je sais pas. Mais ils sont apparus là il y a peu, donc j'ai plutôt souri quand je les ai vus, d'où ils sortent. Donc là, on va commencer l'entretien. Alors, premier mauvais point, c'est qu'il faut que je me munisse d'un aspirateur à insectes, car c'est franchement la chose qui me fait perdre le plus de temps quand je fais mon entretien. Parce que là, je vais m'amuser en fait à tout ce qui est sur le bas en fait n'est pas, c'est des amas en fait en soi. Là, je me suis amusé à essayer d'attraper le maximum avec la pince à épiler, ensuite avec du coton mouillé pour que ça colle dessus, mais c'est vraiment pas efficace. Et en fait, tous les cotons mouillés que je récupère avec de la salissure, je les mets dans une boîte à côté que j'ai paraffiné les côtés parce qu'à chaque fois, je ramène quelques fourmis et c'est très vite la fête si je m'amuse pas à faire ça. J'en ai beaucoup qui commencent à se balader sur tout mon meuble. Donc une fois j'avais fait l'expérience, c'était plutôt sympathique de s'amuser à chercher des fourmis qui se baladaient sous mon meuble, derrière, entre les aires de chasse et compagnie. C'était pas forcément ce qu'il y avait de top top. Et, euh, et en plus, avec l'aspirateur à fourmis, je me permettrais de retirer toutes les fourmis de cette aire de chasse, de condamner les entrées. Et là, tout de suite, je perdrais beaucoup moins de temps, mais j'y avais réfléchi que après, et ça, c'est malheureux. Et, euh, mais sinon, tout se porte bien. Comme vous pouvez voir, le building, même si elle me salisse l'aire de chasse, en soi, il n'y a que une des pièces où elles m'ont entassé, mais vraiment un tout petit peu de dépotoir, mais rien de bien méchant, étant donné que ça fait longtemps que je leur ai pas donné d'espace en plus, vu que je leur ai rajouté la Quadricity. Elles m'ont pas entassé trop de salissure, parce qu'elles ont juste la place qu'il leur faut, même un peu plus d'ailleurs. Donc ça va. D'ailleurs, la Quadricity, elles ont commencé un peu à me la salir, mais dans cette vidéo, vous n'allez pas la voir plus que ça. Je referai une vidéo où je parle plus en détail en fait des parties nid et habitation et compagnie, mais là c'était vraiment les gros entretiens. D'ailleurs, beaucoup de ces séquences là c'est en x5, mais même les séquences normales, je les ai accélérées parce que sinon la vidéo allait durer une demi-heure et je sais très bien que même moi ça me saoulait quand je le regardais pour, euh, pour fractionner tout ça et couper tous les moments inintéressants. Donc bah là je continue gentiment avec un coton et de l'eau mouillée parce qu'il faut avouer que c'était quand même bien collé. Alors si vous utilisez un coton et de l'eau mouillée, il ne faut pas oublier que c'est du plexiglas. Alors normalement vous pouvez avoir un souci d'électricité statique. Alors la petite technique c'est d'une fois que vous avez fini tous vos entretiens. Après c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'applique, mais dans la logique, ça marche.
donc ça décharge l'électricité statique. Mais je prends en fait un coton mouillé que je tamponne juste en fait pour décharger les parois de ce building en fait. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'électricité statique qui se soit accumulée en fait. Mais, euh, mais même en faisant ça, je contrôle quand même toujours dans la journée d'après si je vois pas un comportement différent ou même à des endroits qu'elles éviteraient ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que quand on entend parler des soucis que certaines personnes ont rencontrés, on n'a pas trop envie que ça arrive, étant donné qu'en plus là c'est tout le building qui est en plexiglas, donc plexiglas acrylique, ça pourrait très vite poser souci, quoi. Donc bah là je vais vous laisser avec le reste de l'entretien et puis je vous reprendrai quand on fera un petit tour de la partie nid du building. Et là, du coup, on est sur la partie nid du building. Alors, comme vous pouvez voir, elles sont toujours bien nombreuses dedans. On voit même une des gines en bas, une des grosses madames. Et vous pouvez voir que franchement, non, elles s'y sentent bien. Je m'attendais à qu'elles boudent un peu plus quand j'ai installé la Quadricity, mais au final, pas tant que ça. Elles sont bien installées. Et en soi, moi, ça me va très bien. Et sinon, rien de spécial de plus à dire. En ce moment, elles se développent, mais étant donné que j'aurais donné plus de place, elles remplissent pas plus. Du coup, petite vue, et puis on en restera là pour les Camponotus nicobarandis. Et nous voilà sur les Camponotus fela. Alors, comme vous pouvez voir, elles se portent très bien. Euh, L'air de chasse va très bien, même si je vois deux trois petits défauts, genre par exemple cet angle qu'elles m'ont creusé un peu. Je pense qu'il avait pris un peu de fragilité, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça, étant donné que c'est quand même dans la boîte acrylique, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vois les limites de cette installation parce que en fait, ce que je m'y attendais pas, c'est qu'elle s'installe dans la grotte que je leur ai fait juste au-dessus, et du coup, en fait, pour chaque entretien, ça commence à être compliqué de pouvoir retirer les abreuvoirs et compagnie sans avoir deux trois ouvrières, voire un peu plus, qui se baladent sur mes mains. C'est pas spécialement dérangeant, je les remets dedans avec la plus grande délicatesse, mais mais c'est pas super pratique. Du coup, je pense qu'en fait, d'ici peu, je vais leur rajouter deux modules. Un module nid, bah celui-là plus tard, mais que j'ai commencé à préparer, un module nid que je vais fabriquer dans une aire de chasse, bah dans ce qui était une aire de chasse normalement, et une aire de chasse en plus pour le nourrissage. Par contre, accordé au plus court à cette aire de chasse-là, histoire qu'elle n'ait pas non plus des kilomètres à faire. Et sinon, tout va bien. Elles m'ont un petit peu, par contre, élagué les faux arbres, on va dire. Qu'elles ont commencé en fait, elles ont commencé à me faire un dépotoir et elles y ont mélangé aussi un peu de mousse qu'elles ont dû réussir à récupérer sur ces faux arbres. Mais sinon, tout va bien. Comme je vous ai dit, je pense, elles ont dépassé la centaine. Donc le développement se passe nickel. Par contre, je n'ai pas de vue sur le couvain, donc je ne pourrais pas affirmer. Et vu que c'est dans le dôme, j'évite de les déranger au maximum. Et comme vous pouvez voir, en fait, la partie building nid en dessous est toujours quand même utilisée, en fait, même si il y a beaucoup moins de monde. Mais elle sert encore, en fait. Je pense, de toute façon, que je vais la laisser avec le temps. Si ça leur va bien, moi, ça m'évite de devoir faire des modules en plus. Et comme vous pouvez voir, en fait, l'entretien pour les félins est quand même beaucoup plus rapide. Parce que, étant donné qu'elles sont moins nombreuses, elles sont quand même moins salissantes. Donc c'est juste un petit coup au niveau de la zone des abreuvoirs que je leur mets. Et ce qui est bien, c'est que par contre, elles n'ont jamais fait de dépotoir. Bah, depuis que j'ai installé l'aire de chasse au-dessus, elles m'ont jamais fait de dépotoir en bas. Donc niveau entretien, c'est ce qui est parfait. Et elles n'ont jamais entassé de déchets dans les galeries du Knee Building. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis plutôt content. C'est moins embêtant. Et je pense que ça sera tout pour les félins et c'est déjà plutôt pas mal.
Et je vous reprends aussitôt pour les Crématogaster scutellaris. Alors, qui se développent très très bien. Je suis très content de cette petite espèce que j'ai pu acquérir. Et je suis aussi satisfait du setup parce qu'en fait, ce petit nid building passe extrêmement bien pour cette petite espèce, même si elles sont quand même, elles réagissent beaucoup plus vite, hein. Elles sont fidèles à leur réputation. Du coup, c'est vrai qu'elles aussi, j'envisage de leur ajouter un module en plus de, une aire de chasse en plus pour pouvoir les nourrir sans devoir attendre le moment parfait pour pouvoir les changer pour pouvoir changer les abreuvoirs et compagnie sans que j'en ai 40 qui se baladent parce qu'elles elles sont vraiment très réactives. Et j'ai remarqué aussi que d'ailleurs que justement dans cet angle-là, à chaque fois, elles arrivent à passer, malgré que je remette souvent de l'anti-évasion. Et là, comme vous pouvez voir, j'essaye de l'attraper le plus doucement possible. Alors, on a l'impression que je suis brusque, mais c'est parce que c'est en accéléré, hein. Elle a rien eu, elle se porte très bien, vous pouvez même la voir. Elle est en totale découverte de ce coton-tige. Et sinon, j'adore cette petite espèce. J'ai extrêmement hâte qu'elle se développe plus, histoire de pouvoir observer des recrutements un peu plus massifs point de vue de la nourriture. Puis étant donné qu'elles sont dans un petit setup comme ça, c'est on peut difficilement voir la chaîne d'approvisionnement, je suis pas sûr du terme, qui s'organise pour aller justement au point de nourriture, vu que le trajet est extrêmement court. Donc c'est aussi pour ça que d'ailleurs j'ai très hâte d'installer cette nouvelle aire de chasse. Mais sinon, tout se passe bien, comme vous allez pouvoir constater. J'ai un bon petit couvain. Je m'attendais un petit peu à un petit peu plus, mais clairement, je suis pas à plaindre. Et ici, par contre, je dois avoir un petit retour, c'est que le film intérieur en soi ne me dérange pas. Ça évite qu'ils prennent trop de lumière et quoi que ce soit. Ils sont sûrement plus à l'abri comme ça. Mais je pense que pour la partie extérieure, le film, je n'aurais pas dû spécialement le coller ou le coller sur une plaque que je puisse le coller dessus et retirer la plaque quand je vais pouvoir mieux regarder, parce que c'est vrai qu'avec le film rouge, c'est pas tout le temps simple pour bien discerner tous les petits œufs, pour filmer pour le plaisir, histoire d'avoir quelques images de ce départ de cette nouvelle colonie que j'ai déjà depuis un petit moment. Mais en soi, je suis très très satisfait de ces petites Crématogaster scutellaris qui sont fidèles à la réputation. Alors, je vais vous laisser là avec ces images de l'intérieur où on peut difficilement apercevoir la gine parce que elles sont bien entassées et puis en plus elles se mettent tout le temps derrière le système d'humidification qui ne sert pas pour cette espèce. Et ce sera tout et on va basculer sur une petite surprise à la fin. Voici mes ilules. Alors, un nom un peu plus commun, des mille pattes. Alors, ce sont deux ilules que j'ai eu il y a maintenant quelques mois. Alors là, vous pouvez les voir dans le premier setup que j'avais fait. Je m'attendais à les recevoir un peu plus juvéniles. Du coup, le setup est vraiment beaucoup trop petit. Mais je l'ai changé extrêmement vite. Alors, le nom latin, je ne le prononcerai pas. Je suis comme pour les fourmis, mais en soi, les fourmis, ça fait déjà un petit peu plus longtemps que j'en ai, du coup, je m'y connais un peu mieux. Mais je suis totalement débutant là-dessus, je me suis informé sur Internet. Je suis très content de ces petits ilules, grands ilules, qui sont extrêmement intéressants à regarder. Alors par contre, après, pour les regarder, il faut vraiment réussir à avoir le moment, parce que c'est pas non plus... ce n'est pas non plus spécialement très téméraire. Et en plus, je pense que mon setup, malgré la nouvelle installation que vous allez pouvoir voir tout de suite là, je pense à l'améliorer avec le temps, car je trouve qu'il n'y a pas assez de cachettes, c'est trop ouvert partout, et puis du coup, je pense qu'ils sont un petit peu effrayés pour se balader. Mais voilà mes deux dernières bébêtes à la maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous remercie si vous avez bien regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.